Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie, très honorée d'être avec Anne Grechbin. Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Alors dans le monde des RH, vous êtes vraiment très connue, vous êtes notre mentor et vous êtes celle qui expérimente toutes les nouvelles innovations RH. Quel est votre métier aujourd'hui chez Air France? Mon métier aujourd'hui, c'est d'être senior advisor innovation RH chez Air France. Waouh, alors ça veut dire qu'en fait vous testez, vous expérimentez et vous aimez partager avec les autres. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'IA générative et j'aimerais vraiment avoir votre point de vue. C'est quoi pour vous les IA génératives et qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue RH? Très bien. Bon, alors je vais être très pragmatique, hein, Cécile. D'accord. Moi, j'ai découvert ChatGPT en début d'année. J'ai commencé à l'utiliser et quand on parle d'IA générative, pour le moment, c'est ce que je trouve le plus utile pour les RH. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais je pense que c'est ce qui est le plus utile. Et je pense que ça a un potentiel incroyable. Toutes les personnes que je connais qui ont commencé à l'utiliser et à poser des questions à ChatGPT sont bluffées par la qualité des réponses et la rapidité des réponses. Donc, je pense que c'est un potentiel incroyable. Probablement pour la productivité, en tout cas, c'est ce que je ressens moi à titre personnel, c'est-à-dire que je sens que ce que je fais est plus productif quand je l'utilise. Je pense aussi également c'est utile pour la créativité et l'innovation parce que ça permet de sortir des sentiers battus, de, pratiquement d'être utilisé en mode brainstorming et donc c'est aussi intéressant. Voilà. Donc moi, sur le fond, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment changer le travail, qui va changer beaucoup de métiers, c'est ce que disent les différents rapports. On ne sait pas exactement dire comment, mais très probablement, il va y avoir des améliorations de productivité et une nouvelle façon de travailler. Alors, vous avez initié avec des collègues très innovants en RH de notre entreprise des façons d'interroger ChatGPT et vous avez une petite synthèse à nous partager. Est-ce que vous avez peut-être des recommandations ou des cas d'usage qui vous semblent peut-être les plus intéressants par rapport à votre vécu? D'accord. Alors, le premier cas d'usage pour des personnes qui ne l'auraient pas expérimenté, c'est d'utiliser ChatGPT comme une assistance à la rédaction de tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on a besoin de rédiger peut être accéléré, amélioré avec ChatGPT. Donc, si je fais simple, les mails, les rapports, les notes, tout. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai occupé des fonctions de formation sur ces dernières années. Et donc, on a tout un groupe qui travaille sur le sujet de la formation. Et on a donc groupe de plusieurs grandes entreprises. En fait, on est une vingtaine de grandes entreprises et ça s'appelle les Learning Activists pour la petite référence. Mais, et donc, on a décidé de partager dans ce groupe ce qu'on trouvait. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en formation, ça a également beaucoup de potentiel. Pourquoi? Parce que ça permet réellement de rédiger beaucoup plus vite et beaucoup mieux tous les documents pédagogiques possibles et imaginables. Donc, le travail de l'ingénieur pédagogique, du concepteur, du réalisateur de vidéo va se trouver accéléré. Ça permet d'accélérer le marketing de l'offre. Quand on fait le marketing de l'offre, on a toujours besoin d'écrire une fiche descriptive de stage, on a besoin d'écrire un mail pour inviter les gens en stage, on a besoin de les remercier, on a besoin de communiquer en interne. Tout ça, ça peut être accéléré avec les IA génératives, mais également, ça peut être utilisé dans la salle de classe en activité pédagogique et c'est très stimulant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai lu un article récemment qui disait qu'ils recrutent maintenant des éducateurs, donc des formateurs aux États-Unis, qui savent utiliser ChatGPT en salle. Et donc, je pense que ça va être un potentiel important. Et puis, il y a des usages qui auparavant n'étaient que le fait de prestataires tiers, c'est-à-dire de l'adaptive learning, c'est-à-dire la façon de poser des questions en rapport avec un sujet qu'on cherche à approfondir. Par exemple, chez Air France, nous utilisons de l'adaptive learning pour aider les personnels navigants commerciaux à préparer leurs examens de certification chaque année. Mais actuellement, on l'utilise avec une source tierce.
demain, je pense qu'on pourra le créer en interne sans avoir besoin d'appel à un prestataire tiers. En l'occurrence, parce que tu as l'air un petit peu perplexe, comment ça fonctionne? Il y a des banques de questions et sur la base des réponses à ces banques de questions, ça permet de se positionner par rapport aux autres. Ça permet, si on ne sait pas bien répondre, l'IA va vous donner de nouvelles questions jusqu'à ce que finalement on ait réussi à bien s'entraîner. Et puis le quatrième axe concret, c'est chaque fois qu'on veut étudier un sujet sur lequel on n'a pas beaucoup de points de vue, donc c'est un peu la notion d'exploration, eh bien, c'est une façon de faire des recherches plus efficaces, plus pertinentes que d'utiliser simplement Google. J'ai une de mes amies qui disait que quelqu'un lui disait avant, avec Google, on peut accéder à une bibliothèque et maintenant, avec ChatGPT, on peut parler à la bibliothécaire. Je trouvais que c'était une jolie image. Et quand on sait que ChatGPT a été formé avec, je crois, 300 milliards de mots, j'ai posé la question à ChatGPT pour me représenter qu'est-ce que ça faisait et il disait que si c'était imprimé sur des pages d'un livre et que les pages du livre ne faisaient que quelques millimètres, eh bien ça ferait la distance à la Lune 1,5 fois la distance de la Terre à la Lune. Donc je trouvais que c'était énorme comme façon de l'exprimer. Donc réellement, il y a une base de connaissances incroyable. Il faudrait à quelqu'un qui lit un livre de 500 pages par semaine, 385 milliards d'années. Je ne suis pas allée vérifier les chiffres, hein. Mais voilà. Extraordinaire. Écoute, merci pour ce beau partage d'exemples. Suivant en fait tout ce que tu as pu expérimenter avec ce groupe, vous l'appelez les Learning Activists, quelles sont les compétences peut-être clés que tu pourrais recommander à quelqu'un qui travaille en RH s'il veut s'y mettre et qu'il a peu de temps? Voilà. Alors, si on a peu de temps, je recommande de se former, de demander à son service formation un module sur le prompt engineering. Parce que nous, on est en train d'apprendre ça de manière empirique et en tâtonnant. Et je peux vous assurer qu'au début, ça a pris vraiment du temps. Maintenant, j'y arrive mieux, mais c'est quand même 6 mois après. Et parce qu'entre-temps, j'ai découvert des personnes qui postaient sur LinkedIn des recommandations pour faire des prompts. Donc, réellement, c'est de l'apprentissage sur le tas, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite maintenant parce qu'il doit y avoir quelque part, et je ne sais pas malheureusement recommander quel module digital, des modules digitaux de prompt engineering qui sont opérationnels parce que on n'a pas besoin de la théorie sur le prompt engineering, on a juste besoin de la pratique. Comment faut-il parler avec une IA générative? Je pense vraiment que c'est une compétence d'avenir. Et tu sais, il y a le, le responsable du Digital Lab du MIT, qui s'appelle Eric Brynjolfsson, un nom absolument incroyable, je crois que ça doit être d'origine suédoise. Et dans son ouvrage sur The Second Machine Age, il dit on ne peut pas faire la compétition avec les machines. Il faut apprendre à travailler avec les machines. Et donc, je pense que c'est ça, vraiment. Il faut travailler. Et donc, Microsoft parle de copilote. Je pense que c'est ça. C'est que il faut travailler avec la machine. Et la machine vous permet d'être augmenté. Et il y a des années, on parlait du collaborateur augmenté et on se disait, mais c'est quoi? Bon, ok, on voit bien les montres, les téléphones. Mais là, je pense que dans le travail aussi, on ressent quand on l'utilise le fait que ça augmente sa capacité. Alors peut-être dernière question, Anne, dans la fonction RH, est-ce que tu vois des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont apparaître et où sont les grandes tâches qui vont se transformer avec ces IA génératives? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis de la RH? Alors moi, je pense qu'il ne faut pas céder à l'affolement parce que je pense qu'en mars, il y a eu des articles sensationnalistes sur 300 millions d'emplois impactés aux États-Unis par les IA génératives et du coup, les gens ils faisaient la liaison en se disant, mon Dieu, c'est des emplois qui sont menacés. Je pense que, mais quand même, comme il risque d'y avoir des gains de productivité, toutes les activités administratives d'une manière ou d'une autre qui peuvent être répétées risquent d'être accélérées par l'usage des IA génératives. Donc, je pense qu'un des premiers domaines, c'est
la, la communication avec le salarié, parce qu'on a tous des bases de connaissances très importantes, mais en revanche, elles ne sont pas toujours très conviviales. Donc, le fait de pouvoir trouver exactement la réponse à la question que l'on a posée, ça va aider, soit directement, soit ça va aider les personnes qui font les réponses. C'est aussi l'autre possibilité. Et puis après, je pense qu'il y a des usages clairement en formation, très très certainement en recrutement, en gestion administrative. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à utiliser les usages et je pense qu'on n'est qu'au début de la découverte de ces usages. Voilà. Merci. Voilà. Alors, juste, Oui, tu m'as posé quand même une question et je t'ai donné quelques éléments sur si on veut s'y mettre. oui. Mais si on veut s'y mettre, je pense que d'abord, il faut prendre ça avec légèreté. Et se rendre compte qu'on va faire des erreurs. Deuxièmement, ma recommandation, ce serait de faire ça avec quelqu'un ou 2 ou 3 personnes parce que, en fait, ça nous aide à découvrir en maintenant l'intérêt et en réussissant à faire face à la longueur du temps, enfin à la longueur de l'investissement pour réussir à le maîtriser. Pour autant, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que quand on voit ce qu'on est capable d'obtenir, quand on arrive à poser des questions correctes, c'est impressionnant. Waouh, quel optimisme, en tout cas, un immense merci pour ce partage de grande qualité. Donc, comme à l'accoutumée, je vais essayer de résumer. Alors, je vais faire mon chat GPT, encore, Allez. sachant qu'il va bientôt me remplacer. Donc, première idée, c'est qu'en fait, tu dis que ChatGPT, ça permet à la fois d'augmenter la productivité et ça nous permet d'être créatifs. Donc, on est à la fois dans l'efficience et dans la créativité, l'innovation. Et donc, je trouve que ce paradoxe est intéressant donc à bien intégrer. Deuxième idée, tu nous as donné plein d'exemples autour de cas d'usage en RH. Et tu nous as dit que ça pouvait permettre donc de travailler sur la rédaction. Ça permet de travailler sur la création de documents rédactionnels, des fiches de poste, des synopsis, etc. Ça permet donc en asynchrone de préparer, peut-être plus en amont, énormément de documents qui pourront ensuite en synchrone, parce que le chat GPT peut aussi être utilisé en synchrone, donc être amélioré par l'humain. Et en synchrone, on peut également trouver des usages liés à la créativité, au brainstorming, etc. Donc il y a la partie synchrone et asynchrone, rédactionnelle et créativité. Donc ça, je trouve c'est très intéressant. La troisième idée, c'est qu'en fait, tu recommandes la compétence de savoir poser les questions, de savoir prompter, et tu expliques que c'est quand même pas simple, donc il y a une certaine barrière à l'entrée qui peut aller vers de la lassitude, et travailler avec d'autres permet de garder la stimulation et bien sûr d'aller un peu plus loin et d'aller jusqu'au bout, parce qu'on peut vite peut-être seul être déçu et, voilà, et ne pas être challengé. Donc prompter en cohorte avec des amis, ça c'est très intéressant. Et puis pour terminer, en fait, je trouve que c'est super intéressant de dire que les tâches, les fonctions qui avant étaient externalisées, je pense par exemple à celle du sous-titrage et des voix qu'on pouvait avoir dans les vidéos, grâce à ChatGPT, elles vont pouvoir être internalisées. Et donc peut-être qu'on va voir un mouvement de retour donc dans l'entreprise de certaines tâches qui étaient proposées par des fournisseurs extérieurs. Et donc peut-être que là, on va avoir un gisement de nouveaux métiers pour contrôler et animer ces nouvelles tâches. Oui. Donc, oui, vas-y, Anne, je t'en Moi prie. aussi, je pense que là, on a parlé de ChatGPT parce que tu m'as demandé quelques exemples, mais ce qu'il faut voir, c'est que le nombre d'IA qui sont en train de se générer autour de ChatGPT est absolument énorme. Quand j'avais regardé sur un site, il y a 2 semaines, c'était 4400. Et chaque semaine, il en sort des nouvelles. Donc, c'est pas juste ChatGPT, c'est d'autres IA. Et là, le défi, c'est de réussir à repérer lesquelles sont les bonnes par rapport à nos usages. Tu vois, par exemple, moi, j'ai expérimenté sur une qui pose des questions à un PDF, ça ne donnait rien de concluant. J'ai expérimenté sur les conseils d'un de mes amis, une autre qui marche beaucoup mieux. Voilà. Et donc, tout ça, c'est du tâtonnement, c'est de l'essai-erreur. Il y a une telle pléthore d'informations qu'il faut réussir à se repérer.
C'est pour ça que nous faisons ce MOOC, pour essayer de vous donner les quelques points clés sur lesquels eh bien, vous pouvez avancer sans perdre du temps, grâce à des professionnels comme Anne et grâce aux Learning Activists qui ont fait un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, dans le MOOC, vous aurez accès à l'article qui est publié donc dans e-learning newsletter de Michel Diaz, et qui permet, qui a donné donc le pitch, le floor, qui a donné la parole à Anne et à l'ensemble donc des learning activists, et qui ont fait un travail extraordinaire pour nous cartographier les premiers usages, et ça permet déjà bien de se repérer. Donc merci pour ce partage, pour tout cet échange très riche, et continuez à suivre Anne sur les réseaux sociaux parce qu'elle a toujours des posts toujours en avance. Merci.